Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, comment survivre à un conflit avec une personne hautement conflictuelle. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière ce qui distingue radicalement ces personnes des conflits classiques. Comment les reconnaître grâce à des outils de profilage précis, et je vous donnerai à la fin des stratégies concrètes pour vous protéger avant que la situation ne devienne irréversible. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout, vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Nous avons déjà exploré dans un épisode précédent l'échelle de Perron de l'agressivité qui permet de comprendre pourquoi vos conflits s'enveniment ou s'apaisent suivant la personne qui est en face de vous. Nous avons vu comment mesurer précisément le niveau d'agressivité dans un conflit, de la soumission totale à la violence ouverte. Aujourd'hui, nous abordons quelque chose de différent, quelque chose d'inconfortable mais indispensable. Comment faire lorsqu'on se retrouve face à une personne hautement conflictuelle. Et ce que je vais vous dire va contre ce qu'on vous a peut-être toujours enseigné sur la gestion de conflits. Avec certaines personnes, la communication bienveillante, la médiation et même la thérapie de couple échouent. Et ce n'est pas de votre faute. Je ne parle pas simplement de quelqu'un avec un sale caractère, pas quelqu'un de têtu ou de stressé. Non, je parle de quelqu'un qui semble vivre dans le conflit. Quelqu'un pour qui tout désaccord devient une guerre. Quelqu'un dont la présence dans votre vie, personnelle ou professionnelle, produit de la peur, du chaos, du doute et du stress chronique. Vous allez comprendre comment ces personnalités se définissent, comment elles fonctionnent psychologiquement, comment elles se construisent, comment les reconnaître. Vous allez aussi apprendre à distinguer haute conflictualité et harcèlement, parce que ce ne sont pas les mêmes réalités et qu'il est dangereux de tout mélanger. Et surtout, vous saurez comment vous protéger et comment agir selon le niveau de gravité auquel vous êtes confronté. Car voici un fait souvent ignoré. On ne gère pas un conflit avec une personne hautement conflictuelle comme on gère un conflit normal. Et beaucoup de gens perdent des années, leur estime de soi, parfois leur caractère ou leur couple, simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas face à un conflit ordinaire, mais face à une structure de personnalité qui transforme tout conflit en guerre. Alors qu'est-ce qu'une personnalité hautement conflictuelle ? Dans le langage du conflit, une personne hautement conflictuelle, que nous appellerons PHC, est un individu qui nourrit, amplifie, provoque et entretient les conflits, plutôt que de les résoudre. Ce n'est pas une personne qui a beaucoup de conflits. C'est une personne qui fabrique du conflit, activement ou passivement. Imaginez un collègue qui envoie un email de 3 pages pour expliquer pourquoi le café de la machine n'était pas à la bonne température. Ou un voisin qui engage 6 procédures judiciaires en 2 ans contre des personnes différentes. Ou encore un conjoint qui transforme chaque discussion sur les courses en accusation de trahison existentielle. 4 traits reviennent systématiquement dans la littérature scientifique. D'abord, une préoccupation obsessionnelle à blâmer les autres. Tout est toujours la faute de quelqu'un. Un collègue, un voisin, un chef, un conjoint, un parent, la société, le système. Jamais eux. Ensuite, une pensée rigide, polarisée, tout ou rien. On est avec eux ou contre eux, coupable ou victime. Bon ou mauvais, amour ou haine. Il n'existe aucune zone grise dans leur univers mental. Et pour résumer en fait ces 2 points, tous les autres sont des cons. 3e trait, des émotions débordantes, intenses, explosives. Une colère qui surgit en 1 seconde, des boucles d'obsession qui durent des jours, des semaines, parfois des années. Un sentiment d'injustice extrême qui envahit tout. Et enfin, des comportements extrêmes, disproportionnés par rapport à la situation. Des menaces, des mails furieux envoyés à 3 heures du matin, de la diffamation publique, des cris,
des procédures répétées, des ruptures brutales, des retournements narratifs où soudain vous devenez le monstre alors que vous pensiez être l'allié. Ce sont des personnes qui, dans les conflits, utilisent la déformation de réalité, la projection, l'intimidation, l'évitement brutal, la manipulation émotionnelle et la victimisation stratégique. Si vous n'êtes pas un familier des termes de psychologie, la projection, c'est un processus inconscient par lequel une personne va attribuer à autrui des pensées, des désirs ou des traits de caractère qu'elle possède, mais qu'elle refuse de reconnaître en elle parce qu'ils sont jugés inacceptables, honteux ou trop douloureux. C'est par exemple quelqu'un qui est d'humeur agressive, mais se voit comme une personne douce, et elle dira à son entourage « Mais pourquoi êtes-vous tous si agressifs avec moi aujourd'hui ?» Alors, je reviens aux personnalités hautement conflictuelles, les PHC. En plus de cette déformation de réalité, eh bien, il y a un enjeu émotionnel qui existe, que ce soit le travail, le couple, un héritage, la parentalité ou l'argent. Plus elles deviennent dangereuses pour la relation, plus elles impactent votre équilibre psychologique. Et ça, vous le sentez. Alors, voici le paradoxe central. Très souvent, elles ne se reconnaissent pas. Elles se perçoivent comme des victimes, des justiciers, des incompris, des personnes trahies, des personnes sabordées par un monde hostile et injuste. Elles vont arriver parfois en médiation en disant des choses comme « j'ai que des cons autour de moi » ou « on m'utilise depuis toujours » ou encore « en fait à chaque fois on m'a trahi » et « je suis tombée sur des manipulateurs toute ma vie. Personne ne m'aime, personne ne me considère. » Mais jamais vous n'entendrez « je participe au conflit et j'en suis à l'origine ». C'est là où la haute conflictualité se distingue de la simple colère ou du burn-out. La personne hautement conflictuelle, PHC, ne se remet pas en question. Elle déteste viscéralement l'idée d'être responsable de quoi que ce soit. Elle attaque l'autre dès qu'il parle de limites ou de responsabilités partagées. Et elle transforme même le médiateur en cible si on confronte ses contradictions. Cette absence totale d'autoréflexivité est un marqueur diagnostique majeur. C'est ce qui rend le travail de médiateur ou managérial si complexe avec ces profils. Alors, une haute conflictualité n'est pas un diagnostic en soi. C'est un phénomène multifactoriel qui peut avoir des racines très différentes. La première origine, ce sont les schémas précoces. Injustice, méfiance, abandon, dévalorisation, manque affectif. Un adulte qui réactive ces schémas interprète le monde en mode guerre permanente. La deuxième origine, ce sont les traumas. Le trauma chronique modifie les circuits émotionnels du cerveau. Il rend la menace omniprésente. Une remarque anodine devient une agression. Le système nerveux est en alerte permanent. La troisième origine, ce sont les troubles de personnalité. Borderline, narcissique, paranoïaque, antisocial. Quand ils mènent à la haute conflictualité, c'est explosif. Certains utilisent aussi délibérément le conflit comme outil de pouvoir. Le conflit devient une stratégie, pas un accident. Et enfin, des maladies psychiques peuvent produire du conflit extrême. Épisode maniaque, dépression avec irritabilité, délire paranoïde. Vous voyez pourquoi il faut arrêter de réduire le phénomène à « elle est historique » ou « il est toxique ». La conflictualité est un système complexe. C'est ici l'approche que nous défendons devient unique et puissante. En croisant plusieurs grilles d'analyse, on obtient une compréhension extrêmement précise du fonctionnement conflictuel de la personne. Et je vais vous en partager quelques bouts. Alors, un outil qui est souvent utilisé dans la gestion des conflits, un podcast lui sera peut-être consacré, c'est le TKI. Ça s'appelle le Thomas Kilmann Instrument. Cet outil mesure 5 stratégies de gestion de conflits. La compétition, la collaboration, le compromis, l'évitement et l'accommodation. Or, les PHC présentent souvent un profil extrême. Soit elles sont en compétition permanente, donc chez elles c'est le mode compétition, avec ce discours intérieur « j'ai raison,
Tu as tort, point final. Soit elle bascule dans l'évitement violent. Je disparais, je ne réponds pas, je coupe tout contact. Comme un interrupteur on-off, pas de nuance, pas de zone intermédiaire. Et ce n'est pas un choix stratégique conscient, c'est un réflexe neuro-émotionnel un peu traumatique. La personne ne peut littéralement pas faire autrement. Donc tous les autres modes, collaboration, compromis, accommodation, tous ces modes-là en fait ne sont pas présents chez les PHC. Le deuxième outil qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on avait vu dans un podcast précédent, l'échelle de Perron, qui mesure le niveau d'agressivité exprimé sur un continuum qui va de -3, qui est la soumission totale, à +3, la violence ouverte. Alors les personnes hautement conflictuelles, ou PHC, se situent généralement à +2 ou +3, avec des comportements comme la menace, l'injure, la diffamation, voire la violence physique. Ou alors elles sont en bas, à -2 ou -3, si le conflit prend la forme de passivité destructrice, de retrait toxique, de sabotage silencieux. Cette échelle, elle révèle quelque chose de fondamental. Le conflit n'est pas symétrique. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un en +3, capable de menaces, d'injures, de diffamation, alors que vous êtes en +1 ou en 0, juste en train d'essayer de dialoguer calmement. Vous ne jouez pas au même jeu, vous n'êtes pas sur le même terrain. Le troisième outil que vous pouvez utiliser, c'est l'échelle des styles de communication. Passif, agressif, manipulateur, assertif. Chez les PHC, on observe un va-et-vient constant et imprévisible. Passif, puis soudain explosif, puis manipulatoire, puis passif-agressif, puis agressif ouvert. Vous ne savez jamais où elles sont. Vous ne pouvez pas anticiper leur prochaine réaction. Et cela génère chez vous une perte de repères, de l'hypervigilance constante et de la peur. Là aussi, nous consacrerons un podcast à cette échelle des styles de communication. En combinant ces trois outils, le TKI, l'échelle de l'agressivité de Perron et l'échelle des styles de communication, vous obtenez en fait une cartographie précise de la dangerosité conflictuelle de la personne. Vous sortez du flou, de l'intuition, du « je sens que ça va mal ». Vous entrez dans une analyse structurée qui vous permet de prendre des décisions éclairées. Alors, avant d'aller plus loin, il est absolument crucial de faire une distinction que beaucoup de gens vont confondre. Toute personne hautement conflictuelle n'est pas un harceleur. Tout harceleur n'est pas une personne hautement conflictuelle. Bien sûr, une même personne peut combiner les deux, mais ce sont deux choses différentes. Et gardez quand même en tête que tous les conflits difficiles ne relèvent pas de ces catégories. Je vais vous donner 4 niveaux de gradation pour que vous puissiez vous situer et savoir exactement quoi faire. Premier niveau, c'est la conflictualité élevée. C'est quelqu'un qui a des difficultés relationnelles marquées, qui réagit de manière disproportionnée parfois, qui peut être rigide ou susceptible. Mais cette personne reste capable d'entendre un retour, de se calmer après une crise et de maintenir des relations stables avec certaines personnes. À ce niveau, un ajustement relationnel est possible. Vous pouvez travailler sur votre communication, poser des limites claires, utiliser des outils comme la communication non violente. Il y a encore de l'espace pour un dialogue constructif. Le deuxième niveau, c'est la haute conflictualité, celle dont nous parlons principalement dans cet épisode. Ici, on observe les 4 traits que j'ai décrits. Blâme constant, pensée polarisée, émotions débordantes, comportements extrêmes. Cette personne ne se remet jamais en question. Elle transforme chaque désaccord en guerre. Mais attention, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a harcèlement. Il peut s'agir simplement d'un fonctionnement toxique qui rend la relation épuisante et parfois impossible. À ce niveau, vous devez vous protéger, poser des cadres fermes et parfois envisager la séparation. Mais ce n'est pas encore du harcèlement au sens juridique. Le troisième niveau, c'est le harcèlement avéré. Et ici, il faut être extrêmement précis, parce que le mot est devenu galvaudé. Le harcèlement se définit par 4 critères légaux et cliniques. D'abord, c'est la répétition.
Ce ne sont pas des incidents isolés. C'est une série d'actes qui se reproduisent dans le temps. Ensuite, l'intentionnalité ou la négligence grave. La personne sait ce qu'elle fait ou devrait savoir que son comportement est destructeur. Troisième critère, la dégradation des conditions de vie ou de travail. Votre santé mentale se dégrade, votre performance chute. Vous développez des troubles anxieux, vous ne dormez plus. Quatrième critère, c'est l'isolement ou l'humiliation systématique, de la victime. Si ces 4 critères sont réunis, vous êtes dans le harcèlement. Donc c'est répétition, intentionnalité, dégradation des conditions de vie ou de travail de l'autre, et isolement ou humiliation systématique de l'autre. Alors si vous êtes dans le harcèlement, que ces 4 critères sont réunis, vous devez absolument documenter les faits. Consultez un psychologue ou un professionnel du droit ou encore un spécialiste en gestion des conflits pour être sûr de qualifier ça de harcèlement et ensuite engager des procédures de protection formelle. Et le 4e niveau, c'est la violence physique, sexuelle ou menace directe sur votre intégrité. À ce niveau, il n'y a plus de questions à se poser. Vous devez absolument partir, contacter la police et vous mettre en sécurité. Maintenant, et c'est là où beaucoup de gens se trompent, une personne hautement conflictuelle peut ne jamais franchir le seuil du harcèlement. Elle peut être épuisante, toxique, rigide, mais ne pas remplir les critères légaux du harcèlement. Inversement, quelqu'un peut vous harceler sans être une personnalité hautement conflictuelle. Il peut y avoir des gens très très manipulateurs qui exercent du harcèlement. Et ils ne sont pas parmi les personnes hautement conflictuelles. Par exemple, un harcèlement institutionnel, où plusieurs personnes vont participer par conformisme. Ou un harcèlement sexuel opportuniste, commis par quelqu'un qui, par ailleurs, a des relations normales avec d'autres. Donc avant d'accuser quelqu'un de harcèlement, posez-vous ces questions. Est-ce répétitif ? Est-ce intentionnel ou gravement négligent ? Est-ce que ma santé se dégrade objectivement ? Et est-ce que je suis isolée ou humiliée de manière systématique ? Si vous répondez oui aux 4 questions, consultez un professionnel pour confirmer. Si vous répondez non à certaines, vous êtes peut-être face à une personne à haute conflictualité qui nécessite d'autres stratégies. Alors, pourquoi ces profils détruisent-ils le travail relationnel classique ? Eh bien, ces personnes hautement conflictuelles, c'est parce que leur fonctionnement repose sur 4 noyaux psychologiques. Le premier, c'est la rigidité identitaire. Tout est vécu comme une attaque à leur ego. Un désaccord sur un dossier devient une remise en question de leur valeur. Deuxième noyau, la projection massive. Nous l'avons défini tout à l'heure. Ces personnes mettent chez les autres ce qu'elles ne supportent pas en elles. Si elles sont manipulatrices, elles vous accusent de manipulation, par exemple. Le troisième niveau, c'est l'absence d'autoréflexivité. Elles ne peuvent pas dire « peut-être que j'ai ma part de responsabilité ». Leur psyché est binaire. Elles ont raison, vous avez tort. Quatrième noyau, la recherche de contrôle. Le conflit est une arme d'emprise. En vous déstabilisant émotionnellement, elle garde le pouvoir. Avec ces profils, la médiation et la CNV échouent. Pas parce que les outils sont mauvais, mais parce que le terrain est incompatible. On ne peut pas construire un pont sur un sol qui s'effondre. La question devient alors, comment protéger le système plutôt que réparer la relation ? Parfois, la seule issue saine, c'est la séparation structurée. Alors maintenant que vous avez compris la gradation, voici comment adapter votre réponse. Si vous êtes en face d'une personne, au niveau 1 que je citais tout à l'heure, en termes de conflictualité élevée, vous pouvez encore travailler la relation, clarifier vos attentes, utiliser le je plutôt que le tu, chercher à comprendre les déclencheurs émotionnels. Un travail relationnel est encore possible. Il est souvent difficile, il demande souvent l'aide pour vous d'un professionnel si vous voulez lancer dans cette entreprise, mais c'est possible.
Si vous êtes au niveau 2, c'est-à-dire une personne haute conflictualité, quelle stratégie pouvez-vous avoir? La première stratégie, c'est d'arrêter d'argumenter sur le contenu. Le conflit n'est jamais vraiment sur le fait que vous ayez oublié d'acheter du pain. Le conflit est sur le pouvoir, le contrôle. Tant que vous argumentez sur le contenu, vous alimentez la machine. On a déjà vu certaines de ces stratégies dans les podcasts précédents. Deuxième stratégie, réduisez l'émotionnel. Avec une personne hautement conflictuelle, vos émotions sont de l'oxygène pour le feu. Restez factuel, neutre, court. Troisième stratégie, l'art du cadre. Voici ce que je peux faire, voici ce que je ne peux pas faire, voici les limites que je pose. Ferme, clair, non négociable. La quatrième stratégie, c'est d'évaluer le coût sur votre santé mentale. Symptômes anxieux, troubles du sommeil, rumination, c'est un signe d'alerte. Si vous êtes au niveau 3, harcèlement avéré, documentez tout et consultez un professionnel. Soit un psychologue en psychotraumatologie, soit un psychothérapeute, soit un avocat, soit un professionnel en gestion de conflits. En fait, allez chercher un avis extérieur. Informez votre hiérarchie ou les autorités. Protégez votre santé. Votre santé prime sur tout. Le niveau 4, quand c'est la violence, eh bien c'est partir immédiatement et contacter les autorités. 39-19 pour les violences conjugales. Au travail, la distinction devient cruciale. Une personne hautement conflictuelle crée de la souffrance, épuise les équipes. Mais si elle ne remplit pas les 4 critères du harcèlement, c'est un dysfonctionnement grave qui nécessite en fait une gestion de la part des ressources humaines, pas une procédure de harcèlement. Face à une PHC au travail, documenter les comportements, poser un cadre clair avec hiérarchie et RH, proposer un accompagnement. Si la personne refuse ou si les comportements persistent, protéger le collectif. La règle absolue, ne jamais individualiser un conflit systémique. Si une PHC attaque tout le monde, le problème est systémique. Face au harcèlement avéré, activez les dispositifs de signalement, alertez les RH, documentez rigoureusement, faites-vous accompagner par un professionnel en gestion de conflit. Le harcèlement au travail peut être le fait d'une PHC, mais aussi être institutionnel, stratégique ou discriminatoire. Donc consultez un professionnel avant de qualifier. Ne portez pas d'accusation à la légère, mais ne minimisez pas non plus. Alors, plus la personne est hautement conflictuelle, plus son identité est fragile. Le conflit sert à exister, à combler la honte, à éviter l'effondrement. Le conflit est une drogue, pas un accident. C'est une stratégie de survie psychique mise en place face à des situations de négligence, d'abus ou de violence. Cela ne justifie rien, mais cela ne vous oblige pas à rester. Cela ne vous oblige pas à trouver des solutions pour l'autre. Mais cela permet de comprendre que vous êtes face à une structure psychique abîmée. Donc vous pouvez avoir de la compassion pour la souffrance intérieure, mais ayez surtout de la fermeté pour protéger votre intégrité. Alors voici un petit arbre décisionnel en 3 étapes pour prendre une décision éclairée. Première étape, identifier le niveau de gravité où vous vous situez. Conflictualité élevée, haute conflictualité, harcèlement avéré, violence. Soyez honnête. Si vous hésitez, consultez un professionnel. Deuxième étape, évaluez votre pouvoir d'action. Avez-vous un levier? La personne reconnaît-elle un minimum de responsabilité? Pouvez-vous documenter objectivement? Troisième étape, évaluez le coût sur votre santé. Êtes-vous en danger psycho-émotionnel? Stress chronique, troubles du sommeil, anxiété, rumination. Quel coût sur votre carrière, votre famille? Faites une balance honnête. Le coût de rester est-il supérieur au coût de partir? Les orientations sont selon votre situation. Niveau 1 avec pouvoir, rester et ajuster, travailler sur la communication, poser des limites. Niveau 2 avec pouvoir, cadrer fermement, réduisez l'émotionnel,
documentez strictement. Si après 6 mois rien ne change, envisagez de partir. Niveau 2, sans pouvoir ou santé qui se dégrade, partez. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Niveau 3, documentez, consultez, engagez des procédures. Vous pouvez rester le temps de constituer votre dossier, mais avec un objectif de sortie. Niveau 4, partez immédiatement. Il existe des conflits normaux, il existe des personnes hautement conflictuelles et il existe du harcèlement. Ce ne sont pas les mêmes réalités, ce n'est pas la même psychologie, ce n'est pas la même stratégie de réponse. Votre vie change le jour où vous arrêtez de tout mélanger, où vous apprenez à identifier précisément le niveau de gravité et où vous adaptez votre réponse en conséquence. Comprendre les 4 niveaux de gradation, mesurer l'intensité grâce à des outils comme le TKI, l'échelle d'agressivité, les styles de communication par exemple, distinguer conflictualité élevée, haute conflictualité, harcèlement et violence. Et surtout savoir quand ajuster, quand cadrer, quand partir. C'est ce qui vous permettra d'arrêter d'être aspiré dans un chaos qui ne vous appartient pas et de redevenir acteur de votre existence. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous sentez que vous êtes face à une personne hautement conflictuelle et que vous n'arrivez pas à démêler ça tout seul, ou si tout simplement vous n'arrivez pas à faire ces 4 niveaux de gradation, si vous ne savez pas quoi mettre en place concrètement, eh bien n'hésitez pas à nous contacter chez Resolve-Co. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur. Pour plus d'informations, consultez notre site www.resolveco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. Voilà, c'était personnes hautement conflictuelles. Comment les reconnaître, les comprendre et survivre à leurs conflits. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode sur notre site et d'autres ressources encore. www.resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolve-Co, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolve-Co.